L'étude du jour, Charles, ce sont les entreprises qui sont dirigées par des femmes qui sont plus rentables. Mais oui, palmarès dressé par Women Equity qui s'est penché sur les PME et les ETI françaises dirigées par des femmes. Quand on les compare aux entreprises de même taille, dans le même secteur dirigées par des hommes, eh bien oui, elles sont plus rentables. 6% de rentabilité pour les hommes contre 8% pour les femmes dirigeantes. Plusieurs raisons, nous dit-on. Les femmes dirigeantes sont encore peu nombreuses et seraient donc surmotivées. Elles considèrent qu'on ne leur fera pas de cadeaux. Elles ne prennent rien pour acquis, notamment en matière d'accès au financement. Elles savent que ce sera plus dur pour elles face aux banques. Elles seraient donc plus attentives à la performance et à la rentabilité de leur entreprise. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il estime que c'est plus rentable et meilleur pour l'économie ou si c'est simplement parce qu'il pense qu'il faut autant de femmes que d'hommes. Mais en tout cas, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est dit favorable à l'instauration de quotas dans les instances dirigeantes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des quotas pour les femmes vraiment dans les COMEX, c'est-à-dire dans les comités de direction des très grosses entreprises. Or là, il se dit, en haut de la pyramide, les 10% les plus élevés de la hiérarchie, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de femmes. Est-ce qu'il faut des quotas ou non? C'est un vrai débat. Moi-même, je ne suis pas complètement sûre de savoir ce que j'en pense. Il y a certains moments où je me dis c'est peut-être nécessaire, et puis d'autres où je me dis en même temps, un quota, c'est très réducteur, et puis ça impose une logique que je n'apprécie pas beaucoup. On en reparlera au mois de mars. Parce que c'est au mois de mars qu'il déposera cette loi, et je peux vous dire qu'on en débattra tous ensemble ici. On attendra aussi votre point de vue.